quel est l'objectif de votre visite au Maroc? Merci beaucoup de m'avoir ici. L'objectif est triple. En premier lieu, le Maroc est un partenaire très important pour l'OTAN. C'est un partenaire dès 1994. C'est un membre du dialogue méditerranéen, un membre très actif. On a une coopération pratique, une coopération du point de vue militaire qui est très satisfaisante. On a un dialogue politique qui a été maintenu pendant les dernières presque 30 années. Mais ça faisait déjà presque 4 ans qu'on n'avait pas une visite de haut niveau à Rabat. Donc j'ai cru que c'était le moment de faire cette visite, de relancer le dialogue politique et d'essayer que ce dialogue politique soit au plus haut niveau et d'une façon plus régulière. Donc j'ai parlé sur ça avec les autorités marocaines, ils sont d'accord et on va essayer de lancer ce dialogue politique de haut niveau d'une façon plus régulière. En deuxième lieu, le Maroc, c'est bien évidemment un acteur incontournable lorsqu'on parle des enjeux régionaux. Et il fallait parler de ça, des questions de caractère régional qui nous préoccupent à tous. C'est le cas du Sahel, c'est le cas d'autres enjeux régionaux, mais aussi des questions de caractère transnational, comme la lutte contre le terrorisme, où j'ai félicité mes interlocuteurs marocains pour le travail que le Maroc a fait pendant plusieurs années, les responsabilités que le Maroc a choisi de prendre sur la lutte contre le terrorisme, qui est une menace commune pour nous tous et une menace pour l'OTAN aussi. Et en troisième lieu, je voulais parler des conséquences de la guerre de la Russie en Ukraine, qui a commencé en février de cette année, des conséquences à tous les niveaux, mais aussi de la nécessité de maintenir le soutien pour l'Ukraine, les efforts qu'on est en train de faire dans toute la communauté internationale pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Très bien. Quels sont les interlocuteurs que vous avez rencontrés ici à Rabat? J'ai maintenu des réunions ici au ministère des Affaires étrangères avec la commission interministérielle Maroc-OTAN, la commission qui a des représentants du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. J'ai eu l'occasion de m'entretenir ici au ministère des Affaires étrangères à tous les niveaux et on va continuer pendant cette journée avec une conférence à l'Académie diplomatique et ensuite demain j'aurai des entretiens aussi avec les ambassadeurs des pays alliés pour les informer sur les résultats de la visite. J'aimerais vous poser 2 ou 3 questions. La première, c'est que pense l'OTAN de la stabilité dont jouit le Maroc? On est certainement très satisfait. On pense, comme j'ai dit, que le Maroc a pris des décisions très responsables. Le Maroc est un acteur très important. On a travaillé avec le Maroc au niveau de la coopération pratique et militaire. Les forces armées marocaines sont des forces armées que l'on juge très professionnelles. On a beaucoup travaillé pendant les dernières années sur le niveau d'interopérabilité de ces forces armées. Ça bénéficie les forces armées et le niveau de professionnalisme de ces forces armées, mais aussi ça bénéficie l'OTAN puisqu'on peut toujours compter avec les partenaires qui ont un niveau redoutable d'interopérabilité pour participer dans nos propres opérations. C'est le cas du Maroc. Quelle évaluation faites-vous de la politique africaine du Maroc? On a parlé de ça et en général, les autorités marocaines m'ont informé de leur politique africaine que l'on juge remarquable. C'est un effort d'interlocution avec tous les pays de l'Afrique d'une façon d'égal à égal, en essayant de leur aider, en essayant de renforcer le concept d'ownership des pays africains pour essayer de résoudre les problèmes d'instabilité
d'instabilité et d'insécurité qu'il y a. On a surtout parlé sur le Sahel, une région qui nous préoccupe, qui préoccupe à l'OTAN. Dès 2020, on a beaucoup parlé du Sahel à l'OTAN et c'est surtout sur le Sahel que l'on a discuté avec vos autorités. En général, on a des visions qui sont très alignées sur les efforts qu'il faut faire avec les pays du Sahel, comme je vous disais, surtout en travaillant avec les organisations de caractère régional, mais aussi avec les autorités locales. Comment peut le Maroc coopérer avec l'OTAN dans cette région qui connaît de graves problèmes, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de trafic de toutes sortes et aussi de séparatisme? Il faut travailler à plusieurs niveaux. Il faut travailler la coopération pratique et la coopération militaire est déjà un effort, puisqu'on essaye de, comme je disais, faire que les forces armées marocaines, qui sont déjà très professionnelles, obtiennent des capacités dans la lutte contre le terrorisme, dans le contrôle des frontières, les trafics illicites. Donc on essaye vraiment de faire un effort qui nous bénéficie à nous tous. C'est un effort qu'on fait avec les partenaires. Il ne s'agit pas simplement de travailler pour qu'ils soient plus professionnels, mais aussi on apprend beaucoup des capacités militaires, des capacités de lutte contre le terrorisme que le Maroc a et qui nous sont très utiles à nous-mêmes. De la même façon, il faut travailler sur le dialogue politique pour échanger les points de vue, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tous les pays desquels on est en train de parler et dans lesquels la lutte contre le terrorisme, comme vous avez mentionné, mais aussi les trafics illicites, sont des problèmes qui nous préoccupent et qui sont des défis communs sur lesquels il faut partager des échanges de vues, il faut partager des leçons qu'on a apprises pendant les dernières années et essayer de les résoudre conjointement. Le terrorisme égale souvent le séparatisme. Que pense l'OTAN de cette équation ? Bon, le terrorisme est un problème que l'on voit pratiquement tous les jours. C'est un problème qui a été présent dans la vie de l'Europe et dans la vie de l'Afrique, dans la vie du Moyen-Orient pendant des décennies. Moi-même, je proviens de l'Espagne. On a eu des problèmes terroristes il y a 40-50 ans. C'est donc un défi majeur, une menace sur laquelle il faut vraiment conjointement travailler, qui a des autres dérivés comme le séparatisme que vous avez mentionné, mais c'est quand même un défi majeur et il faut essayer de travailler conjointement pour lutter contre lui.